verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et j'aime ce qu'il dit, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Verset 20 ainsi que verset 21. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Les lendemains de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers, 1000 agneaux avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Amen. Partant de ces 4 portions des Saintes Écritures, et surtout des 3 premières, je voudrais que selon que l'Esprit de Dieu l'a placé dans mon cœur, parler sur le thème 4 leçons que Salomon nous enseigne sur l'action de grâce. 4 leçons que Salomon nous enseigne sur l'action de grâce. La première portion, nous voyons dans 1 Roi, chapitre 3, versets 3 à 5, et puis verset 15. Salomon qui accède au pouvoir, j'en parlerai un peu tout à l'heure, dans des conditions pas faciles. Il n'était pas le fils le plus aîné, le premier en ordre chronologique. Mais au-delà de cela, nous connaissons les conditions, j'en parlerai tout à l'heure, dans lesquelles sa mère est devenue épouse du roi David. Et quand il accède à la royauté, il a double conscience. Premièrement, qu'il n'était pas cheval partant. Il était cheval non partant. Que ce pourquoi il est bénéficiaire, au fait, ce n'était pas prévu pour lui. Mais deuxièmement, il a conscience de toute l'adversité qui s'est levée avant qu'il ne soit proclamé roi. Car Adonijah, qui s'est cru être légitime, s'est proclamé roi, il a fallu qu'un d'un côté, Bathsheba et Nathan, les prophètes, s'imposent pour que David, dans un sursaut, les place comme roi. Et le plus étonnant, alors qu'il a cette royauté que je peux dire un peu fragile, il laisse le trône à Jérusalem et il s'oblige de faire ce voyage de plus de 80 km. Il va à Hébron avec un seul objectif, dire merci à ce Dieu qui lui a donné la royauté. Il est fait sûrement verbalement, mais il ne s'arrête pas à faire verbalement, il l'offre aussi. Quelle quantité! Et nous en parlerons tout à l'heure. À peine il finit d'offrir, la nuit, Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Et Dieu lui fait cadeau de quelque chose qui non seulement va changer sa vie, mais changer sa royauté. Il fait de lui l'homme le plus sage, il lui promet même d'être l'homme le plus glorieux et le plus intelligent. Et quand Dieu lui fait simplement la promesse, il n'a pas encore donné, il retourne à Jérusalem, il rend encore des actions de grâce. Simplement parce que Dieu a promis.